Le 27 mars 2021, je fêtais mes 1 an de plus. Ouh! Et alors que j'étais reconnaissante et je rendais gloire à Dieu, le Saint-Esprit m'a permis de me rappeler de quelque chose que Dieu a fait pour moi durant l'année antérieure que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. Tu veux en savoir de quoi il s'agit? Alors reste connecté. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette émission aujourd'hui. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie chrétienne épanouie. Les astuces qui te permettront de briller afin que les autres en te voyant vivre, en te voyant briller, puissent aspirer à vivre cette vie chrétienne que tu vis. Nous sommes dans notre série Être un chrétien épanoui et normalement aujourd'hui je devais partager avec nous les 5 secrets pour une famille épanouie selon Dieu. Je ferai cette vidéo pour mercredi. Alors reste connecté, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Mercredi, nous partagerons ces 5 secrets selon la Bible qui te permettront réellement d'avoir une vie de famille épanouie. Cette vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo témoignage. Et oui, je veux réellement rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi durant l'année antérieure. Le 27 mars, alors que j'étais en train de fêter mes 1 an de plus et que je rendais gloire à Dieu pour ces 1 an de plus qu'il m'a accordé, l'Esprit de Dieu m'a fait me rappeler par ce par quoi je suis passée l'année antérieure, les promesses que Dieu avait faites à mon égard, ok, et comment est-ce que Dieu a réalisé ses promesses. Au début du mois de mars de l'année antérieure, le Saint-Esprit m'a conduit à méditer dans le livre de Matthieu et je vais mettre en commentaire le verset qui m'a le plus marqué. Et pendant que je lisais ce verset, je me rendais compte que Dieu dit qu'il s'occupe des oiseaux, qui ne sèment ni ne moissonnent. Il leur donne de quoi manger, il pourvoit à leurs besoins et il me disait de ne pas m'inquiéter par rapport à mes besoins. Il m'a encouragé à lui faire confiance et à ne réellement pas m'inquiéter par rapport à mes besoins. Et j'étais dans une atmosphère de joie, dans une atmosphère de paix, tout autour de moi allait bien. Et j'ai vraiment dit, ok, merci Seigneur pour ce verset, je le prends pour moi et je vais encourager également ma communauté. Et alors j'ai aussi fait une vidéo par rapport à ça. Ne nous inquiétons pas, Dieu pourvoit aux besoins des oiseaux et combien de fois pour nous. Je vais te mettre le lien de cette vidéo en commentaire et je t'encourage réellement aussi à regarder cette vidéo d'il y a 1 an. Alors j'étais toujours reconnaissante, j'étais dans la reconnaissance, je savais que je ne devais pas m'inquiéter et je n'étais pas du tout en train de m'inquiéter. Alors, 2 semaines après que j'ai médité sur ce verset, mon mari rentre du travail et il me dit, Myriam, mon contrat va s'arrêter. Et j'étais, ok, qu'est-ce que tu me racontes là? Il me dit, oui, le projet sur lequel je travaille doit s'arrêter et la société a décidé de nous remercier. Alors j'étais vraiment abattue et pendant que mon esprit voulait s'abattre, ce verset est revenu dans ma tête. Ne t'inquiète de rien car Dieu pourvoit. S'il pourvoit aux oiseaux des champs, combien de fois toi? Alors j'ai décidé de ne pas m'inquiéter et je lui ai dit ok, pas de souci, on continue à faire confiance à Dieu, une porte se ferme, d'autres portes s'ouvrent et j'ai commencé à parler comme ça, à déclarer ces paroles. Je ne savais pas comment l'autre porte devait s'ouvrir, mais j'ai commencé à déclarer cette parole. Pendant ce temps, moi aussi j'allais à mon boulot, ok, je travaille en temps partiel. Pour ceux qui sont en Allemagne, ils peuvent bien comprendre ce que ça veut dire travailler en temps partiel. Alors environ 2 semaines encore après, la société pour laquelle je travaille nous dit ok, à cause du Covid et de ses impacts pour les structures pour lesquelles nous travaillons, nous avons décidé de renvoyer certains employés à la maison. Et parmi les gens qu'on devait renvoyer à la maison, j'étais parmi. Waouh! Et j'étais comme waouh! D'abord c'était mon mari et maintenant c'est moi, ok? Et j'étais vraiment triste.
Pendant que mon esprit voulait s'attrister, je me rappelle toujours de cette parole, ne vous inquiétez de rien. Si je pourvois aux oiseaux de quoi ils vont manger, combien de fois vous? Alors, j'ai réellement décidé de ne pas m'inquiéter. Ce que j'ai fait et que nous avons décidé de faire, c'était de ne pas en parler autour de nous, ok? Pourquoi ne pas en parler autour de nous? Parce que naturellement, les gens devaient s'inquiéter. Les gens devaient se demander comment vous allez faire avec les enfants, avec vos factures et tout. Comment est-ce que vous allez réellement faire pour vous en sortir, ok? Nous avons décidé de ne pas parler réellement autour de nous et de continuer à avoir confiance en Dieu. De continuer à avoir confiance en Dieu. Et par la grâce de Dieu, les mois à venir, et la situation a réellement commencé à se décanter. D'abord, moi qui ai reçu une autre proposition dans une autre entreprise, toujours pour travailler en temps partiel. J'aime travailler en temps partiel parce que je suis entrepreneur. Donc, j'utilise l'autre partie de mon temps pour mon propre business, pour mes formations et pour ces moments d'encouragement. Alors, j'étais très contente d'avoir une autre proposition dans une autre entreprise, une autre proposition vraiment aussi qui passe avec moi et qui me plaît. Je suis réellement épargnée lorsque je vais au travail. Je suis contente parce que là, je vois en fait que le service que je propose est aussi apprécié. Et la meilleure, c'est que oui, je devais gagner plus que ce que j'avais avant. Alors, j'étais vraiment reconnaissante. J'ai commencé vraiment à comprendre pourquoi Dieu me disait de ne pas m'inquiéter et l'importance qu'il y avait à ne pas m'inquiéter. Dieu a également fait grâce à mon mari et il l'a positionné dans une autre entreprise. Et ensemble, nous avons réellement béni Dieu. Nous avons réellement béni Dieu. Pourquoi je te raconte cette histoire aujourd'hui? En fait, c'est pour t'encourager, toi aussi, à ne pas t'inquiéter. Je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer en ce moment. La situation peut être difficile à tes yeux et tu es comme, j'aime cette expression, dans un tunnel et tu ne sais pas quand est-ce que tu finiras par arriver à la sortie. Tu ne sais pas quand est-ce que tu finiras par voir la lumière du jour. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et tu es précieux. Ou alors tu es précieuse à ses yeux. La Bible dit de toi que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu comptes aux yeux de Dieu, ok? Ne laisse pas les inquiétudes t'abattre. Ne laisse pas les interrogations te faire déprimer. Mais accroche-toi sur Dieu et compte sur sa fidélité. Et je suis sûre qu'il va faire pour toi quelque chose de merveilleux. Je suis sûre qu'il va te surprendre et il va ouvrir pour toi une porte plus grande comme il a fait pour moi et même comme il fait pour plusieurs de ses enfants de par le monde. Si toi aussi tu as expérimenté la fidélité de Dieu, raconte-moi en commentaire, ok, ce que Dieu a fait pour toi et qui t'a apporté une grande joie, comme cela m'a apporté réellement une grande joie, ok. Raconte-moi en commentaire, que Dieu te bénisse. Et pour toi qui es en train d'attendre à Dieu, je déclare au nom de Jésus que dans ta vie, une porte s'ouvre. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel t'amène dans ton Éden. L'Éternel ouvre pour toi les écluses des cieux et il te fait reposer dans de verts pâturages. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel transforme tes pleurs en chants d'allégresse. Que Dieu te bénisse. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. On se dit à mercredi pour avoir les secrets d'une famille épanouie selon Dieu. Bye bye.